Item 1.40. Donnez la formule qui relie la puissance P, l'énergie E exprimée en joules et la durée ΔT en secondes. Et donnez le sens physique de chaque terme. Alors la puissance P qui s'exprime en watts est égale à l'énergie E divisée par la durée ΔT. Alors P représente la rapidité à laquelle l'énergie E est transférée, c'est-à-dire produite par un générateur ou consommée par un récepteur. ΔT est la durée de transfert de cette énergie. Par exemple, sur l'image ci-contre, on voit que la lampe de droite éclaire davantage que celle de gauche, car sa puissance est plus élevée. En effet, l'énergie lumineuse produite en 1 seconde par cette lampe est plus grande. On peut imaginer que la lampe de droite a une puissance de 10 watts et celle de gauche de 5 watts par exemple. Alors passons à l'exercice et soyons actifs. C'est un exercice sur les calculs d'incertitude avec une formule qui est nécessairement donnée dans le sujet du bac. Alors c'est vraiment extrêmement important car les calculs d'incertitude on peut les mettre à toutes les sauces, dans tous les types d'exercices où il y a des calculs en chimie, en physique, et c'est pratiquement certain que vous aurez à faire des calculs d'incertitude dans les sujets du bac, c'est vraiment très à la mode. Votre mesure de la puissance d'une lampe vaut 5 watts. Premièrement, calculez l'énergie produite par cette lampe si elle éclaire depuis 20 minutes. Deuxièmement, calculez l'incertitude absolue sur l'énergie. Comme donnée, vous avez la formule de l'incertitude et vous avez l'incertitude absolue sur la puissance qui vaut 0,1 watt et l'incertitude sur la durée ΔT qui vaut 1 seconde. Alors le U, c'est pour uncertainty. Voilà, c'est le mot utilisé en anglais pour incertitude. Alors 3. Exprimez le résultat sous la forme énergie vraie égale énergie mesurée, c'est-à-dire celle que vous avez calculée précédemment, plus ou moins l'incertitude sur E. Puis sur la forme d'un intervalle de confiance, c'est-à-dire un intervalle avec comme borne inférieure E mesuré moins l'incertitude sur l'énergie, et l'autre borne, c'est-à-dire la borne supérieure, l'énergie mesurée plus l'incertitude sur l'énergie. Alors quatrièmement, le constructeur indique une valeur de référence pour l'énergie qui vaut 6,1 fois 10 puissance 3 joules. Que pensez-vous de cette mesure? Comme d'habitude, tu peux mettre la vidéo sur pause, faire l'exercice avant de regarder la correction. Correction, réponse à la première question. Puisque P égale E divisé par ΔT, c'est la formule à connaître, on a donc l'énergie E qui vaut P fois ΔT. Il reste à convertir ΔT en secondes, qui est l'unité légale du temps, de la durée en physique. Donc ΔT c'est égal à 20 minutes d'après le texte, donc ça fait 20 fois 60, c'est-à-dire 1200 secondes. Donc l'énergie E vaut 5 fois 1200 secondes, soit 6000 joules. Donc j'ai mis c'est égal à 6,000 fois 10 puissance 3 joules. Alors l'énergie produite vaut 6,000 fois 10 puissance 3 joules. Alors tu remarques que j'ai vraiment mis arbitrairement les 3 zéros après la virgule. Et je n'ai pas fait comme on fait d'habitude, c'est-à-dire regarder les chiffres significatifs pour les données. Alors pourquoi? Parce que justement pour un calcul d'incertitude avec une formule, vous devez pas tenir compte des chiffres significatifs à ce stade-là. Deuxième question, ou plutôt deuxième réponse. Alors étape 1, on calcule l'incertitude relative à l'aide de la formule. U de E sur E égale U de P sur P plus U de ΔT sur ΔT. Alors sachez que le rapport U de E sur E, on appelle ça l'incertitude relative, tandis que U de E seulement, qui a une unité cette fois, on appelle ça l'incertitude absolue. En introduisant les données, on obtient 0,0208, soit une certitude relative sur E qui vaut 2,1% à peu près. Alors, deuxième étape, on calcule ensuite l'incertitude absolue, qui vaut U de E égale E fois certitude relative calculée précédemment. Donc après les calculs, ça fait 125 joules, alors on ne conserve qu'un seul chiffre significatif pour l'incertitude absolue, au mieux 2. Alors moi je te conseille de rester très simple et de ne donner qu'un seul chiffre significatif. Alors troisième étape, l'incertitude va conditionner le nombre de chiffres significatifs à conserver. Alors il faut mettre autant de chiffres significatifs après la virgule à la valeur trouvée lors de la mesure qu'il y en a pour l'incertitude. Qu'est-ce que ça signifie ça? On a donc l'énergie vraie qui est égale à 6,000 plus ou moins 0,2
fois 10 puissance 3 joules, ce qui fait, en ne conservant qu'un seul chiffre après la virgule, puisque l'incertitude absolue précédente, on avait vu qu'elle valait 0,2. Donc il y a un seul chiffre après la virgule qui est le 2, donc ce qu'il faut faire, c'est que derrière la virgule qui correspond au chiffre 6 précédente, il faut mettre un seul chiffre. Alors ici, on va regarder qu'un seul 0. Et donc, au final, on écrit donc énergie vraie qui vaut 6,0 plus ou moins 0,2 fois 10 puissance 3 joules. Alors sache que tu n'es pas obligé de donner le résultat en notation scientifique lorsqu'il y a des calculs d'incertitude. Alors quatrièmement, la valeur de référence appartient bien à l'intervalle de confiance, puisqu'on a 6,1 qui est la valeur de référence qui est bien compris dans l'intervalle 5,8, 6,2. Alors on peut dire que la valeur mesurée est raisonnable. Alors si tu as tout juste pour les réponses, alors bravo, tu as 4 points sur 4, sinon tu peux mettre un point par question correcte. Repère encore une fois tes erreurs et corrige-toi, c'est le plus important. Alors une erreur type au bac des élèves est de ne pas savoir manipuler correctement leur calculatrice pour les calculs d'incertitude. Entraîne-toi. Si tu aimes cette vidéo et si tu souhaites que je rajoute d'autres questions pour le bac, je t'encourage à cliquer sur le like ci-dessous.